Tout est blanc, défoncé, aveuglant, déchiré. C'est l'hiver, en été. La nuit blanche pourrait durer jusqu'à la fin de l'été. Allongé sur le sable givré, sous les flocons de l'été. Bonjour Nicolas. Bonsoir Xavier. On le disait, c'est le grand retour du chanteur français Etienne Dao, bien connu et bien apprécié de tous, avec un 13e album en studio. Un nouvel opus qui s'appelle Blitz. Etienne Dao qui a dévoilé ce vendredi le premier extrait que l'on vient d'entendre, qui s'appelle Les flocons de l'été. Toujours beaucoup de poésie et de double sens dans les chansons d'Etienne Dao. On pourrait croire en fait que cette chanson évoque la rupture amoureuse, mais elle raconte en fait le séjour à l'hôpital du chanteur. C'était en 2013. Il avait été hospitalisé pour une crise d'appendicite. Son état s'est dégradé jusqu'à voir son pronostic vital engagé. Etienne Dao a été très marqué par cet épisode de sa vie. On va réécouter un petit bout de ce morceau tout de suite. La nuit blanche pourrait durer toute l'éternité. Loin, si loin, à soi-même exilé, sous les flocons de l'été. Alors Etienne Dao le confie, cette chanson sera relativement différente du reste de l'album. Un album qui le voit comme un disque de résistance, tout un programme. On va surveiller ça en tout cas Xavier. Cet album sortira le 17 novembre prochain. Alors on va parler cinéma maintenant. On va voir le 7e long métrage en tant que réalisateur, en tout cas, du français Mathieu Amalric. Un nouveau film sur la vie et la personnalité de d'une icône de la chanson française, Barbara. Alors ce n'est pas un biopic, comme on le voit trop souvent, on peut le dire, au cinéma. En fait, Mathieu Amalric ne raconte pas la vie de la chanteuse de manière chronologique. Pour parler en fait de Barbara, il utilise un dispositif de mise en abîme. J'ai expliqué ça assez simplement. Je vais essayer. En tout cas, dans le rôle principal, on retrouve Jeanne Balibar qui interprète elle-même le rôle d'une actrice qui va jouer Barbara et dont le tournage commence bientôt. Mathieu Amalric réussit son pari, en tout cas, nous faire entrer dans l'intimité de la chanteuse et on la découvre en fait au fur et à mesure. Barbara, une Barbara à la fois tendre, fantasque, autoritaire et capricieuse, mais qui a envoûté en tout cas tous ceux qui l'a côtoyé. Mathieu Amalric, on l'a rencontré justement avec Julia Münzer. Regardez. Dites-le-moi du bout des lèvres. Avant tout, ce que je cherchais, c'était d'essayer d'imaginer un film de sensualité et de chansons. Et si chaque scène était comme une chanson, et de créer des dispositifs musicaux très différents. Ça pouvait être parfois Jeanne qui joue au piano et qui chante elle-même. Parfois c'est le personnage de Brigitte qui projette dans son appartement des images de la vraie Barbara pour être dans un travail de copiste, comme un travail d'actrice qui cherche à voir comment elle bouge ses mains. Et parfois, il y a un trouble, on ne sait plus qui est qui. Bonjour. Pour Yves, s'il vous plaît. Vous faites un film sur Barbara ou vous faites un film sur vous? Je pensais que c'était peut-être plus amusant qu'elle ne joue pas directement Barbara, mais qu'elle joue le personnage d'une actrice qui doit jouer Barbara. Et du coup, elle peut plus s'amuser. Parce que sinon, elle n'aurait été que enfermée que dans des questions d'imitation, si vous voulez. Et Barbara est inimitable. C'est une femme qui ne vit pas sa vie, elle se la raconte avec tant de force qu'elle finit par y croire, et les autres autour d'elle. Il y a à la fois un imaginaire collectif de Barbara, parce qu'elle aimait se fabriquer des masques. Elle aimait être comme une mythologie. Le noir, le clown noir, presque Nosferatu, presque faire peur aux enfants, comme il disait. Et une liberté.
Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur. Ni Jeanne ni moi n'avions vu Barbara en concert, on l'a jamais vue. Donc c'était assez pratique, ça devenait un personnage de fiction. Voilà, c'est comme si on avait fait un film, non pas un biopic, mais une fantasmagorie sur un personnage de fiction. Comme ça qu'on s'en est sorti, avec la réalité des chansons. Ouais. Film très réussi, c'est la belle surprise de cette rentrée. Il sort ce mercredi dans les salles, je vous invite vraiment à aller le voir. Merci Nicolas.